Alors, pour commencer, je prends mon papier gris avec les petits trinques, je garde entier. Je colle dessus la carte avec la feuille avec la carte d'Italie que j'ai recoupée un petit peu pour avoir un bord de 2-3 mm tout autour, vous voyez? Ça fait un petit cadre comme ça. Et puis ma petite bande cahier déchirée, je vais la colorier avec mes feutres à alcool. Je choisis d'abord le IG numéro 6. Je passe bien sur toutes mes petites languettes. Et j'utilise la pointe biseautée parce que si on a une grande surface, c'est bien plus pratique. Vous voyez des marques au départ, mais bien sûr, on ne les verra plus. Elles vont s'estomper dès que l'alcool aura travaillé. Je choisis ensuite un IG un peu plus foncé. Je prends toujours la pointe biseautée. Et finalement, j'en prends un intermédiaire pour faire le dégradé correctement. Voilà, et tout ça se fait très facilement, grâce à ces magnifiques feutres à alcool Spectrum Noir dont je ne me lasserai pas de vous faire la publicité compte tenu de leur rapport qualité-prix. C'est tout à fait imbattable. Un petit peu de colle et un petit point de colle sur chaque petit morceau là pour pas que ça se déchire. Alors je prends une chute de ce papier là que vous voyez. Je ne sais plus pourquoi j'avais utilisé le premier morceau. Ah si, pour une page du Art Journal à ma façon que je vous ai présenté au début du mois. Donc là, je décide de garder la chute en entier et je gratte. Alors, j'utilise pas le petit outil de distress T-Molds adéquat. Je trouve que mon scalpel, je l'ai pourtant, hein, cet outil, et pour vous dire à quel point je le trouve vraiment pas indispensable, je m'en sers pas, je préfère mon scalpel. Donc, économisez vos sous. C'est aussi des conseils que j'aime vous donner, c'est qu'il y a certaines choses qu'il faut, enfin, qui sont pratiques d'avoir et d'autres qui servent à rien, quoi. En tout cas, à mes yeux, hein, chacun ses goûts, chacun ses façons de travailler, évidemment. Donc là, vous voyez, je vais certainement cacher ce petit trou avec les fleurs. Voilà, il faudra que je trouve la place exacte de ce petit morceau de papier. Et je vais préparer donc mon tampon valise avec l'encre Versafine Smoky Grey, que je trouve parfaitement adaptée à ce style un peu vintage. Là, c'est pas noir, c'est pas marron, c'est vraiment entre les deux. Un petit peu d'encre distress au bord du tag. Alors j'ai utilisé des tags déjà tout prêts. Je les ai depuis au moins 6 ans, ces tags. Je dis qu'il faut bien que je m'en serve, hein. Ça déblayera un peu mes tiroirs. Mais évidemment, quoi de plus simple que de les découper soi-même. Donc je décide que mes fleurs iront là, que le papier ira là et que le tag il ira par là. Mais ni dessus ni dessous, il sera entre les deux. Je vais déchirer le petit morceau de papier ici. Voilà, donc je décide de déchirer là. Je vais rajouter un tout petit peu d'encre distress sur cette partie. Et je collerai mes fleurs au pistolet à colle chaude, en ayant pris le soin bien sûr de couper les petites tiges. On place le tag de façon à ce qu'il ne dépasse pas trop. Bon là je n'ai pas encore mis la base de carte en craft en dessous du papier gris avec les trains, donc je peux me permettre d'être à fleur de ce papier, puisque autour il y aura encore une petite marge de 2 mm, ce qui fera que mon tag ne dépassera pas de la carte finale. Voilà, donc pour elle, je coupe les tiges, une simple paire de ciseaux suffit, et je fais chauffer le pistolet à colle. Voilà, en avant, j'ai coupé le chauffe du pistolet bien sûr. Je décide d'écrire bon voyage. Alors là, je vous montre un truc, mon mot bon que j'encre en encre Versafine Smoky Grey. Puis je prends mon même mot bon que j'encre en memento noir et je l'encre volontairement décalé par rapport au premier. Là je le refais parce que le premier était pas terrible. De façon à obtenir, voilà, cet effet de relief. Vous l'obtenez facilement quand vous faites vos polices sur l'ordinateur, et bien vous l'obtenez aussi très facilement en utilisant 2 couleurs d'encre et vos tampons. Alors là, pour le petit mot voyage que je vais disperser ici, eh bien, je vais faire lettre par lettre. Donc je les dispose tout d'abord pour voir à peu près dans quelle position je vais les réaliser. Puis une fois que j'ai ça dans mon œil, si j'ai pas confiance en ma mémoire, je prends une petite photo avec mon téléphone.
et je vais les reprendre une par une et je vais faire la même chose. C'est-à-dire que le V, je vais commencer par le faire en gris. Finalement, je les enlève pas. Bon. Et voilà, c'est maintenant que je les enlève puisque ça colle au bloc. Donc une fois que c'est fait en gris, eh bien, je repasse en noir. Bon, décidément, je perds la mémoire, donc je fais d'abord... Ah, voilà. Je savais bien quand même que c'était plus logique de ne pas remonter 2 fois les lettres sur le bloc. Alors, et oui, dans Voyage, après le O, il y a le Y. Et cet effet sera encore accentué par la suite quand on va passer un tout petit coup de stylo gel blanc, pardon pour mes cheveux. C'est plus pratique quand même d'être au-dessus hein, pour voir bien comment on décale nos lettres. Bon, bien sûr, ça serait beaucoup plus compliqué à faire avec des tampons alphabet en caoutchouc. Voilà, donc un petit coup de stylo gel blanc, on choisit un côté et on en passe un petit coup sur le même côté dans toutes les lettres. On va ajouter une petite fausse couture tout autour du tag aussi avec un feutre marron fin. Marron ou noir d'ailleurs, je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Noir a priori. Ce sont des petits détails qui ajoutent toujours hein, à vos finitions hein, sur vos cartes. Après, on a tout un petit peu nos habitudes, et puis après tout, ça signe un peu notre travail, mais voilà. Ajouter un tout petit bout de ficelle dans l'œillet du tag, puisque ça va lui donner un petit peu plus de vie, un peu comme la ficelle qu'on met sur la valise pour accrocher l'étiquette avec notre nom et notre adresse. Voilà, la ficelle est très fine, donc elle ne va pas se sauver. Quand elles sont plus raides, des fois, elles ont tendance à se défaire, mais là, ça va. Je coupe parce que c'est trop long, et ma carte est terminée. J'espère que ça vous a donné envie de la refaire. Ah mais non, elle n'est pas finie. Je dois ajouter encore mes petits strass. Alors pour ça, je décide de les décoller de leur bande adhésive sur laquelle ils sont fournis et de les remettre en place avec un petit point de Crystal Drop. J'ai fait une découpe avec ma Cuttlebug de ce joli die MFT ornement couture. Tiens, bonjour Jen, je sais que tu as le même, moi aussi je l'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de le couper en petits morceaux et voilà, de le placer comme ça pour décorer tout autour de mes fleurs. Donc c'est une seule découpe qui coupée en 4-5 morceaux donne ça. Donc je vais coller simplement les bases pour que les extrémités restent soulevées. Et comme j'ai choisi un papier gris de ma box, eh bien je vais utiliser mon feutre à paillettes, mon pinceau à paillettes Spectrum Noir pour iriser ces découpes. Voilà, donc on le secoue. Au besoin, on presse un petit peu pour faire descendre un peu plus de paillettes sur les poils. Et ça distribue de la paillette. Je vais vous montrer ça en gros plan juste après. Puis alors la pointe du pinceau est vraiment très fine, donc finalement très précise. Hein. Là, bon, la vitesse est accélérée là, pour les besoins de la vidéo. Et vous voyez que mes petites fleurs y ont droit aussi. Mais voilà, on est quand même très précis avec ce pinceau sans trop peiner. Voilà, là je presse un peu parce que je trouve que voilà, ça manquait un peu de paillettes. Donc j'en rajoute. Faut attention de ne pas faire couler une grosse goutte hein, pour ne pas les gaspiller. On s'arrête juste avant que ça coule. Oh, bah décidément. Vous voyez mes cheveux blancs. En tout cas, vous pouvez profiter de cette belle lumière du jour que j'ai maintenant dans mon atelier, hein, parce que là, aucun éclairage artificiel pour cette vidéo. Hein. Voilà ces belles paillettes, vous voyez comme elles brillent. Vous voyez le bel effet 3D. Et je rajoute un peu de mon Crystal Drop, donc pour coller les strass, certes, et de mémoire, j'en mets aussi sur les lettres tamponnées Bon Voyage. Alors l'avantage en faisant comme ça, c'est que ça colle très très bien et que même ce qui dépasse, ça fait un petit certi brillant et voilà. Au moins vous êtes sûr que vos strass, avec ça, ils vont pas s'en aller. Alors que les strass, bon, ont beau être adhésifs, il faut quand même bien appuyer dessus pour les fixer des fois.
Voilà, cette carte est maintenant terminée, il ne reste plus qu'à couper un morceau de papier craft, à le plier en deux et à coller la carte dessus pour avoir une base de carte. Eh bien, j'espère que ça vous donne envie de la refaire. C'en est fini pour moi pour les projets avec cette box, mis à part des petits carnets que je vous montrerai à l'occasion. Je vous dis à très bientôt. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Je vous montre un gros plan de cette carte et comme d'habitude, je vous fais un article sur le blog avec la liste de tous les articles que j'ai utilisés. À très vite. Bye bye.